Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée. Nous continuons à parler du retour du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est important qu'on soit prêt. Hier, on a parlé de cela, le fait de se tenir prêt. On a donné l'image de la ceinture, cette ceinture qui nous montre qu'on est prêt, cette ceinture qui nous montre, alors que nous la mettons, qu'on est dans une attente active, on est prêt à servir. Et cette ceinture, on a vu que c'était également une ceinture de force. Une ceinture de force, ça veut dire que non seulement on est en train d'attendre le Seigneur, non seulement on est prêt à le servir et on est dans une attente active de son retour, on n'est pas les bras croisés, en train de dire « Oh bon, c'est dur sur la terre et on a hâte que le Seigneur revienne ». Mais non, on est dans une attente active, en train de le servir et on est en train de le servir avec force. Et également, Jésus parle d'une deuxième image, cette lampe qu'on doit garder allumée. Et ça, on aura l'occasion d'en parler à la fin de cette semaine, une image de la prière. Aujourd'hui, mon message, c'est « Travaille, travaille, car Jésus revient ». Dans Marc, au chapitre 13, au verset 33, Jésus dit « Prenez garde ». C'est Jésus qui parle. Et quand Jésus dit de prendre garde, on devrait vraiment faire attention. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas, quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors j'ai eu une remarque de quelqu'un qui s'interrogeait sur l'importance de parler du retour de Jésus-Christ, s'imaginant que parler de l'enlèvement de l'Église, c'était perdre du temps. Mais on voit que Jésus lui-même en parlait régulièrement. Dans chaque évangile et dans les lettres qui suivent partout dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de son retour. Alors oui, Jésus dit « Faites attention, prenez garde, veillez et priez ». Et il en sera comme d'un homme qui part en voyage et il remet l'autorité à ses serviteurs, indiquant chacun sa tâche. Nous l'avons déjà vu dans ces dernières semaines, Dieu attend de notre part un engagement actif. Il attend que nous puissions porter du fruit, on en reparlera cette semaine. Dieu attend de notre part que nous puissions nous mettre à l'œuvre et que nous ne soyons pas de ceux qui cachent leur talent en terre, qui laissent leur talent et qui ne servent pas le Seigneur et qui servent simplement ce qui va leur permettre de manger, de vivre, etc., d'avoir de l'argent. Et Dieu nous appelle à un ministère, à un service beaucoup plus glorieux que celui qu'on peut rendre envers un patron d'entreprise, un directeur ou d'une quelconque personne. Alors, dans Agée au chapitre 2, il y a une belle image de ce peuple qui était là et qui devait reconstruire le second temple, un temple plus glorieux. Dieu dit que ce temple et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et il dit maintenant, fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple tout entier, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire qu'il est temps de travailler. Il est temps de te donner pour le Seigneur. Il est temps de remonter les manches, de mettre ta ceinture comme on l'a vu et de commencer à travailler. Il faut que tu puisses le servir et le servir avec zèle, le servir avec passion,
On peut voir, la Bible déclare, quand les disciples ont vu le Seigneur Jésus-Christ chasser les vendeurs du temple, et ils ont vu et ils se sont rappelés de cette parole qui disait, oui, le zèle de ta maison me dévore. C'est quelque chose qui doit être en nous. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux être passionné pour toi. Seigneur, je veux être actif, m'engager pour toi. Il n'y a rien de plus dur pour un commandant d'armée. Il n'y a rien de plus dur pour un coach ou pour une personne qui s'occupe d'une équipe de football ou de je ne sais quel sport, d'avoir des personnes qui sont là, qui ne veulent pas être là. C'est difficile pour un professeur d'école, et si vous êtes professeur, vraiment que Dieu vous bénisse, parce que c'est difficile d'avoir des élèves parfois qui ont envie de faire tout autre chose que d'étudier. Et ils sont là, ils sont nonchalants et ils sont en train de faire autre chose, ils ne sont jamais concentrés, c'est dur. Dieu ne veut pas des étudiants qui n'ont pas envie d'étudier. Dieu ne veut pas des personnes dans son armée qui ne sont pas engagées. Et Dieu dira d'ailleurs à un moment dans l'Ancien Testament, « Le peuple est trop nombreux avec toi, Gédéon. Alors tu vas faire le tri. Ceux qui ont peur, ceux qui ont envie de faire demi-tour, eh bien qu'ils le fassent. » Et la Bible montre qu'il y a, je crois, un tiers des personnes qui ont commencé à partir. Il va y avoir un tri, c'est sûr, un tri qui va se faire entre ceux qui servent vraiment le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui se servent eux-mêmes ou alors ceux qui servent Dieu. Mon frère, ma sœur, oh c'est ma prière. Père, je ne veux pas me servir moi-même. Tu ne m'as pas établi pour que je me serve moi-même, pour que je prenne pour moi-même. Seigneur, je veux donner, je veux tout te donner, je veux tout offrir, que tout soit pour toi. Que ma vie, que mon oxygène, que mes forces, que mon argent, que tout ce que je pense même être à moi, Seigneur, puisse être donné. Je veux te donner mon cœur, je veux te donner ma vie, je veux te donner mes forces, je veux te donner tout ce que tu m'as donné pour pouvoir te servir. Alors oui, c'est ce que Dieu dit. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Mais on pourrait dire, ah voilà, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est normal qu'ils puissent servir le Seigneur. Mais la Bible continue et Dieu continue. Et il dit, fortifie-toi, peuple du pays tout entier, et travailler. Oui, Dieu attend de notre part que nous puissions travailler sur la terre. Dieu attend de notre part un service effectif. Dieu attend de notre part qu'on puisse être zélé pour son royaume, zélé pour son Église, zélé pour les âmes, zélé pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. Alors, on devrait se poser des questions. Quels sont les fruits que je porte? Est-ce que je suis en train de servir Dieu ou est-ce que je suis en train de me servir moi-même? Est-ce que je vais à l'église ou ce qu'on appelle l'église, le rassemblement des saints? Est-ce que je vais pour recevoir, pour entendre un message, pour être béni moi-même pendant la louange? Mais finalement, est-ce que je suis en train de me servir moi-même? Est-ce que je suis en train de me louer moi-même? Est-ce que dans l'adoration, tout ce que je veux, c'est vivre quelque chose, me sentir bien, sentir la paix de Dieu? Ou est-ce que je suis là pour adorer Jésus-Christ? Frères et sœurs, je crois que parfois on se trompe et on passe à côté de ce que Dieu veut réellement. Il cherche l'adoration. Il veut qu'on puisse le servir d'un cœur pur. Il veut qu'on puisse l'adorer. Il veut qu'on puisse travailler et être actif. Dieu veut une armée qui est faite de soldats affûtés, de personnes qui sont prêts, de personnes qui sont disposées, de personnes qui ont remonté les manches et qui sont prêts, même s'il faut se salir, même s'il faut transpirer, même s'il faut passer à côté de certaines heures de sommeil, même s'il faut éviter de faire certaines choses, refuser de faire certaines choses, même s'il faut que pendant que d'autres sont en train de dormir, nous on reste réveillés, pendant que d'autres sont en train de fêter, nous on est à la maison et on prie, pendant que d'autres sont en train de faire la fête, nous on fait la fête avec le Seigneur dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation, pendant que d'autres sont en train de jouir de la vie, nous peut-être on est en train de payer le prix. C'est pas facile, c'est difficile, mais Dieu a le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Dieu a le pouvoir de te rendre fort, de te rendre inébranlable. Et il dit, Pierre nous le dit avec l'Esprit de Dieu, après que tu aies été éprouvé, après que tu sois passé par des temps difficiles, Dieu t'affermira, Dieu te fortifiera, Dieu te rendra inébranlable pour que tu puisses le servir. Il nous a établis pour que nous puissions le servir. Il nous a établis pour que nous puissions porter du fruit. Il nous a établis pour que ainsi nous soyons ses disciples et que nous puissions vivre et porter du fruit en abondance. C'est ainsi que nous sommes heureux quand nous travaillons pour le Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie que de travailler pour lui. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir Jésus. Et même si tous n'ont pas la possibilité, ou peut-être, la possibilité de servir Dieu à temps plein, dans le ministère de la parole ou dans un service particulier à temps plein, on devrait au moins tous le servir d'un cœur plein, d'un cœur entier. Peut-être je suis fonctionnaire quelque part dans
au gouvernement, peut-être je suis dans un magasin en train de servir quelqu'un ou de servir des gens, eh bien, que je puisse servir Dieu au sein de l'organisation dans laquelle je me trouve, que je puisse servir Dieu au sein de mon travail, que je puisse servir Dieu dans les bureaux, si je suis fonctionnaire ou non. En tout cas, que je puisse servir Dieu d'un cœur entier. Même si là, je suis en train peut-être sur un chantier, en train de m'occuper de certains employés, en train de m'occuper de choses naturelles, de construire une maison, que je puisse servir Dieu. Et que pendant que je suis en train de le faire, pendant que je suis en train peut-être de faire de l'électricité quelque part, je sois en prière, je suis en train de penser à quelqu'un qui a besoin de Dieu, que je puisse être concentré dans ce que je fais, mais en même temps avoir un cœur de serviteur. La Bible dit, Jésus le dit, Jean chapitre 6, verset 27, « Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. » Jésus-Christ a été scellé comme un sceau qui a été mis sur lui. Et il est dit de Jésus que c'est lui qui nous récompensera. Il a reçu le sceau de la part du Père. Et lorsque nous servons Jésus-Christ, lorsque nous nous donnons pour le Seigneur, lorsque nous travaillons pour son royaume, il y aura une récompense. Jésus dit, travaillez, c'est lui qui donne les instructions. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. Alors mon frère, ma sœur, je ne veux pas vivre cette vie présente pour de l'argent, pour de l'or, pour de la nourriture. Je ne veux pas vivre cette vie présente pour une maison ou pour une voiture ou pour des biens. Gloire à Dieu pour ce qu'il peut me donner. Il est bon, il est un Père céleste, il prendra soin de moi. Mais mon cœur n'est pas dirigé vers ça. Mon cœur n'est pas dirigé vers la toute dernière voiture qui vient de sortir, vers une plus grande maison, vers des plus beaux habits ou vers le dernier iPhone, même si je l'aime. Mon cœur n'est pas dirigé vers ça. Mon cœur est dirigé vers lui. Mon cœur est dirigé vers le désir de lui plaire, le désir de lui être agréable. Et vous savez, vous ne pouvez pas adorer quelqu'un sans le servir. Et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans servir cette personne. Je ne peux pas dire à quelqu'un, bien je t'aime, je t'aime, je t'aime, et ne jamais le servir par un geste, par une parole, par quelque chose qui va sortir de moi. Il est obligatoire lorsque nous adorons le Seigneur de le servir. C'est pourquoi lorsque le diable était là dans le désert et il a présenté au Seigneur Jésus-Christ les royaumes du monde, il a dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui a dit « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et le diable le laissa et des anges se mirent à servir le Seigneur. C'est ce pourquoi ils ont été établis. Et ici, il y a deux verbes. Adorer, Jésus dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le verbe adorer, c'est un verbe qui vient d'un mot qui veut dire comme un chien qui lèche la main de son maître. Vous savez, qui se prosterne, ou ça veut encore dire embrasser la main de quelqu'un en signe de révérence. Ça, c'est le mot adoration. On se prosterne. On est vraiment comme le serviteur devant son maître. Et on est comme le chien devant son maître, dans un état de prosternation. On est prosterné. Mais il dit, tu le serviras lui seul. Alors que Satan, lui, parle de prosterner, d'adorer, Jésus parle d'adoration et de service. Parce qu'en fait, le diable rusé comme il est, n'a pas dit à Jésus adorer et servir, mais prosterner et adorer. Mais en réalité, quand tu adores quelqu'un, et on ne devrait adorer que Dieu, tu le serviras obligatoirement. On ne peut pas adorer Dieu sans le servir. Les deux sont rattachés. Et c'est ce que veut dire servir. Servir, c'est comme un domestique qui pouvait être loué. C'est un service, non pas seulement le service, vous savez, on peut rendre service à quelqu'un, l'aider à déménager. Mais ici, quand il est écrit « tu le serviras lui seul », cela implique une adoration. Servir Dieu implique obligatoirement une adoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis en train de faire quelque chose pour Jésus, en réponse à son appel, je suis en train de l'adorer. Si je le fais comme Dieu l'entend, si je sers Dieu comme Dieu entend qu'on doive le servir, je suis en train de l'adorer. Quoi que je fasse pour le Seigneur, je suis en train de l'adorer. Si même je sers un verre d'eau à l'un de ses enfants, qu'est-ce que je suis en train de faire en réalité? Je suis en train de l'adorer. Et donc, il faut faire attention pour que notre service ne devienne pas quelque chose de routinier, où on oublie qu'est-ce qu'on est en train de faire. Non, même des fois, on est en train de louer Dieu, ou apparemment, on lève les mains et on chante un chant, peut-être des fois qui nous est affiché juste en face, et
on n'est pas en train d'adorer. Ça nous est peut-être tous arrivé de chanter des paroles et au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis en train de penser à ce que je suis en train de dire? Et de réaliser que j'étais pas en train de l'adorer, j'étais en train de chanter un chant. Et frères et sœurs, des fois, on fait tellement de choses, on a l'impression de l'adorer. On est en train de méditer la parole et on oublie que c'est la parole de Dieu. On est en train de faire quelque chose dans le royaume de Dieu, peut-être même de prêcher, d'exhorter quelqu'un, de prier. Et on est en train d'oublier que non, je suis en train d'adorer Dieu. Tout ce que nous faisons devrait être une adoration. C'est tellement plus agréable. C'est tellement, et on ne cherche pas quelque chose d'agréable, mais dans le sens où c'est tellement plus léger, c'est tellement plus normal. Ça va nous pousser, nous porter vers ce qui est bien. Je suis en train d'adorer Dieu. Je suis en train d'adorer Dieu. Zacharie a dit, alors que Jean-Baptiste était là, il dit, Dieu l'avait promis de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte tous les jours de notre vie. Quand Dieu a fait sortir d'Égypte son peuple, Moïse a dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Mais Dieu lui a dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dieu nous a délivrés pour l'adorer. Dieu nous a libérés pour le servir. Dieu a pardonné nos fautes pour que nous puissions avoir la grâce de le servir. Il ne nous a pas trompés dans le sens où, il nous a délivrés pour nous rendre esclaves. Non, non, il nous a délivrés pour nous donner une parfaite liberté. Et nous sommes alors tellement libres, et c'est ce que je disais, agréables, dans une légèreté que nous avons la grâce de le servir. Et c'est ce que dit la parole. Montrons à Dieu notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Oui, nous sommes ouvriers avec Dieu et chacun recevra sa propre récompense selon le travail qu'il a fait sur la terre. Toutes nos œuvres passeront comme au feu et seront jugées et on verra ce qui était vraiment à l'intérieur des gens. On verra les motivations qui étaient les nôtres. Oh, je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu et que mes œuvres, lorsqu'elles passeront au feu, elles puissent demeurer fermes parce qu'elles étaient établies sur un cœur qui aime Dieu. Elles étaient établies sur un cœur dénué d'intérêt personnel, simplement parce que je l'aime. Oh mon frère, ma sœur, oui, c'est agréable d'aimer Jésus. C'est agréable d'aimer le Seigneur. C'est agréable d'aimer le Père. C'est agréable de l'adorer. C'est agréable de le servir. C'est agréable de vivre pour lui. Alors oui, il y a peut-être un prix à payer. Et on ne fait pas ça pour que ce soit agréable, mais la réalité est que d'aimer Dieu, c'est agréable. Le servir, c'est agréable. L'aimer, c'est agréable parce que lorsqu'on s'approche de lui dans le service et dans l'adoration, il descend. Lorsque nous l'adorons, il siège au milieu des louanges de son peuple. Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus extraordinaire, aucune relation humaine, rien, aucun argent, aucun pouvoir, aucune chose que l'homme pourrait nous donner ne peut se comparer au fait de servir Dieu, de servir le Père, de servir l'agneau de Dieu. Oh oui, nous sommes dans son armée et Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous appelle à l'adorer. Dieu nous appelle à s'offrir à lui. Offrons-nous, frères et sœurs, avec crainte et tremblement, oui, pas une crainte d'avoir peur d'un jugement, mais une crainte d'honneur, une crainte de révérence, oh, une crainte de fierté également. Je sers Jésus-Christ, je vis pour Jésus-Christ, il m'a sauvé, il m'a libéré et j'ai la grâce de faire partie de sa famille, j'ai la grâce de faire partie de son armée. Oh, alléluia, quelle gloire, frères et sœurs, lorsque l'apôtre Jean a vu en vision le trône de Dieu et qu'il a vu les vieillards qui étaient là autour du trône. Quelle grâce lorsqu'il a vu les chérubins qui étaient à sa droite et à sa gauche avec 6 ailes chacun. Ils se couvraient la face. Il y en avait 2 pour voler. Il y en avait 2 dont ils se couvraient les pieds. Quelle grâce, frères et sœurs. Ces chérubins qui étaient là aux ailes déployées et se cachant et se couvrant la face à cause de la gloire que reflétait le Père en signe de révérence et d'adoration à Dieu. Quelle grâce lorsque Jean a vu ces 24 vieillards qui étaient là prosternés devant le roi, qui ont chacun jeté au pied du Seigneur, au pied de l'agneau de Dieu, leur couronne étincelante. Mon frère, ma sœur, ça va continuer. Ça va continuer dans l'au-delà. Nous allons continuer d'adorer Dieu et nous allons déposer à ses pieds les couronnes qui nous ont été données.
Et mon frère, ma sœur, il y a des couronnes qui nous sont données aujourd'hui sur la terre. Il y a des couronnes qui nous sont partagées. Et il est temps qu'on puisse laisser à terre nos couronnes. Il est temps qu'on puisse mettre et jeter à terre nos couronnes. Il est temps qu'on puisse l'adorer. Il est temps qu'on puisse le louer. Il y a des couronnes de gloire qui nous sont données par les hommes. Il y a des couronnes de bénédiction. Il y a des couronnes de l'or, de l'argent et des possessions matérielles qu'on doit donner et qu'on doit remettre et qu'on doit jeter à terre. Parce qu'il est le seul qui mérite l'or et l'argent. Il est le seul qui mérite qu'on travaille pour lui. Il est le seul qu'on mérite qu'on puisse s'offrir à lui. Il est le seul qui mérite notre adoration, qui mérite notre cœur. Il mérite tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il restera quand tout le monde sera parti. Il restera et sa parole restera. Tout partira, tout passera, tout flétrira, tout pourrira, mais lui, il restera. Il est la parole vivante de Dieu et il mérite ton attention, il mérite ton cœur, il mérite que tu travailles pour lui, il mérite que tu réalises enfin que tu n'es pas né pour vivre, pour travailler pour des choses qui ne rassasient pas, pour des choses qui vont te donner de la nourriture qui périt, mais il y a quelque chose de plus fort en toi, il y a quelque chose, un travail du Saint-Esprit dans ton cœur et dans ta conscience qui te fait dire non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je serve Dieu. Il faut que j'adore Dieu. Il faut que je puisse le servir. Il faut que je puisse vivre pour lui. Oh, précieux Jésus-Christ, nous prions aujourd'hui afin d'être ce peuple qui s'est préparé, ce peuple qui se tient prêt à te servir, ce peuple qui travaille, ce peuple qui agit. Nous voulons vivre le zèle de ta maison. Seigneur, nous ne voulons pas être préoccupés par les choses de ce monde, mais nous voulons être préoccupés par les intérêts de ton royaume. Nous voulons être préoccupés par les choses qui préoccupent ton propre cœur. Seigneur, nous faisons partie de cette armée. Tu nous as établis. Tu dis au prophète Jérémie, Jérémie, mets ta ceinture, lève-toi, car tu diras tout ce que je t'ordonnerai de leur dire. Ne tremble pas devant eux, afin que je ne te fasse pas trembler toi-même. Dieu, nous voulons nous tenir à la brèche. Nous voulons nous tenir, Seigneur, à la brèche en tant que citoyens du ciel, en tant que ceux qui sont ambassadeurs dans ton royaume. Et nous voulons prier, nous voulons veiller. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons répondre à ton appel. Aujourd'hui, tu nous dis veillez et priez. Oui, ayez un cœur bien disposé. Nous voulons avoir ce cœur toujours bien disposé, Père, à te servir, à t'adorer. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ, être tes serviteurs. Tu nous as appelés, Seigneur, non seulement serviteurs, mais amis. Oh Dieu, quelle grâce de pouvoir te servir. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce d'être à toi. Quelle grâce de vivre pour toi. Seigneur Jésus-Christ, vois nos mains, qu'elles soient pour toi. Vois nos cœurs, Seigneur, qu'ils soient pour toi. Vois nos bouches, qu'elles puissent s'ouvrir en adoration, en acclamation, en proclamation de ta parole, en instruction divine à partager aux autres. Qu'elles puissent s'ouvrir, Seigneur, en prophétie, qu'elles puissent s'ouvrir en connaissance, qu'elles puissent s'ouvrir en révélation, qu'elles puissent s'ouvrir en solution pour ce monde. Oui, que nos bouches puissent s'ouvrir, Seigneur, en louange, en adoration, en exaltation de qui tu es, ô glorieux Jésus-Christ, en richesse de révélation, en mystères, Seigneur, qui sont partagés, qui sont révélés. Dieu, nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous te glorifions, Seigneur, car nul n'est comme toi. Nous voulons être comme les vieillards qui entourent ton trône, Seigneur. Nous prosterner à tes pieds, jeter les couronnes de gloire qui nous sont partagées, jeter les couronnes de soucis, Seigneur, jeter les fardeaux qui nous sont donnés, qui nous sont partagés, qui nous sont communiqués, les fardeaux que les gens veulent qu'on porte, Seigneur, nous voulons jeter tout cela à tes pieds, Seigneur, être comme nus devant toi, Seigneur, sans rien à cacher. Nous voulons nous offrir complètement, corps, âme, esprit, que tout soit pour toi. Oh Dieu, nous ne voulons pas avoir à rougir quand tu viendras nous chercher, mais nous voulons être prêts, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps qui vient. Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi des rois, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Oui, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire. Comme les anges qui se tiennent à tes côtés, ces chérubins, Seigneur Jésus-Christ, ces archanges qui sont là, oh Dieu, nous voulons nous tenir dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, mettre ces ailes, Seigneur, devant nos yeux. Jésus-Christ, car nous ne nous sentons pas dignes de te regarder dans la crainte et la révérence de Dieu. Vivre pour toi. Oh Jésus-Christ, tu es saint. Tu es saint. Merveilleux Jésus. Ils avaient ces ailes pour voler et nous voulons aller dans tous les endroits où tu nous appelles à aller. Nous voulons parcourir, Seigneur,
tous les endroits que tu nous appelles à parcourir. Tu as dit, voici je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Soyez doux comme les colombes, rusés comme les serpents. Tu as dit, allez et annoncez la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création et faites de toutes les nations des disciples. C'est toi, Seigneur, qui as envoyé tes anges, qui ont libéré les apôtres. Et ces anges ont dit, allez dans le temple et annoncez aux hommes toutes les paroles de la vie. Nous voulons travailler pour toi. Nous voulons annoncer ta parole. Nous voulons dire aux hommes que tu es vivant, que tu vis éternellement. Seigneur, nous voici. Nous voici pour te servir. Nous voici pour t'adorer. Nous voici pour vivre pour toi. Nous voici, Seigneur Jésus-Christ, au pied de la croix, reconnaissant nos faiblesses, reconnaissant nos péchés, reconnaissant nos fautes, reconnaissant nos incapacités, reconnaissant, Seigneur, toutes les erreurs qu'on a pu commettre. Et Seigneur, on vient aujourd'hui refusant de se prosterner devant Satan et choisissant de t'adorer et de te servir par l'adoration. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Merveilleux Jésus-Christ. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu parles au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Les larmes coulent. Larmes de repentance. Larmes de révélation. Tu souffles, Saint-Esprit. Un souffle nouveau dans le cœur de ceux qui ont soif. Quelqu'un est touché par le Saint-Esprit maintenant. Quelqu'un s'abandonne à Dieu. Quelqu'un fléchit les genoux devant le Roi des rois. Quelqu'un renonce à un péché. Quelqu'un abandonne quelque chose. Quelqu'un remet son fardeau. Quelqu'un jette sa couronne. Quelqu'un se cache devant la gloire de sa sainteté. Comme Moïse qui a dit « Fais-moi voir ta gloire » et que tu as caché dans le creux du rocher. Comme Élie qui, après le tonnerre, les éclairs, a senti un mouvement doux et qui s'est caché devant ta sainteté. Saint-Esprit, cache-nous sous ta main, couvre-nous de ta gloire, de ton esprit. Toi qui as pris les disciples avec toi, qui les a fait entrer dans la nuée, ils ont été éclairés. Ils ont été saisis. Fais-nous entrer dans la nuée. Fais-nous entrer dans la nuée. Ô Saint-Esprit, fais-nous entrer dans la nuée. Jésus-Christ. Oui, fais-nous entrer. Fais-nous entrer. Oui, Saint-Esprit.